Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. N'empêche, c'est quand même vachement bien YouTube, hein. On peut regarder tout ce qu'on veut, quand on veut, et il y a plein de tutos, et quand on en regarde un, on peut le regarder autant de fois qu'on veut, revenir en arrière et tout ça. Mais avant YouTube, et même avant la télé, les gens allaient au cinéma pour voir les infos, des reportages, des émissions, et il y avait même des tutos. J'ai trouvé cette vidéo des studios Pathé de Londres qui date de 1942 et qui explique comment faire des turbans super stylés pour lutter contre le rationnement des chapeaux. Parce qu'on sortait pas sans chapeau à l'époque? Si, mais quand on veut être stylé, on sort avec un chapeau. Ok, d'accord. Et ça pouvait aussi cacher pas mal de trucs, comme des cheveux en mauvais état dus à la malnutrition, des coupes ou couleurs défraîchies, ce genre de choses. Un peu comme pendant le confinement en fait. Oui, car... Nous sommes en guerre. Enfin bref, dans cette vidéo, on va appliquer un tuto de 1942 qui passait au cinéma. Alors, déjà appliquer un tuto en le regardant qu'une seule fois, c'est pas évident, et si en plus après ça, je regarde un film de 2 heures avec Chris Evans, autant dire que c'est mort, je me souviens même plus qu'il y avait un tuto, hein. Mais aujourd'hui on est sur YouTube, on peut faire pause, revenir en arrière, et on va pas se priver. Alors pour appliquer ces tutos, je vais utiliser ces deux foulards, donc un noir et un blanc en mousseline. Ils sont très grands et très différents de ceux utilisés dans la vidéo, mais j'en ai pas d'autres et j'en ai pas de similaires. If you want a new hat, now that hats are rationed, there are ways and means. Scarves are the means, and Pathé Victoria, in conjunction with Anne Edwards, fashion editress of Woman, shows you some of the ways. Having tied the knot on top of the head, you can see how easy it is to tuck in the sides. All you need for this model is one simple, straight scarf. By way of decoration, what's wrong with a bunch of flowers pulled through the knot? Alors oui, c'est relativement facile à faire, mais bon, personnellement, j'aime pas trop le côté couronne, en fait, avec la tête découverte à l'arrière. On dirait un gros bandeau et je suis pas super fan. Moi, je ferais plutôt comme ça. En fait, la différence avec celui du tuto, c'est que sur ma version, on ne voit pas l'arrière de la tête découverte, donc on n'a pas le côté bandeau. Et maintenant, il faut que j'arrive à l'enrouler. On rentre tous les bouts qui dépassent. Et voilà, on a plutôt quelque chose comme ça. Bon, alors pour le deuxième, on doit attacher les deux ensemble. Bon, déjà c'est immense, même plié en deux. C'est vraiment très très grand. Now with two scarves, you can be a little more ambitious. You start with a knot on top, as before, and roll and tuck in the ends. There's nothing easier in the whole wide world, except spending money, and you can judge how it suits you as you go along. Alors, il va falloir mettre ça à l'intérieur. There's nothing easier in the whole wide world. J'en suis pas sûre. Alors ça ne rentre pas tellement c'est grand. The result's a natty little pussycat. Tu veux essayer peut-être? Il paraît qu'il n'y a rien de plus facile au monde. Non, non, merci, c'est bon, j'ai un chapeau. Bon, alors celui-là, je le trouve
assez ridicule. Et puis c'est encore pire avec mes 2 foulards parce qu'ils sont vraiment immenses. Et le côté oreille de chat, je pense qu'on va repasser, hein, ça n'a pas l'air de trop marcher. Essayons voir avec un seul. Bon alors là on est déjà beaucoup mieux, même s'il y a toujours le côté bandeau et que je retrouve toujours pas le côté oreille de chat, mais sinon j'ai plus l'impression de ressembler à un décapsuleur ou à un gros bretzel. Et maintenant il nous reste le dernier. Donc avec mes 2 foulards c'est totalement impossible à faire parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop grands et comme ils sont en mousseline ils sont très très lourds, donc j'ai déjà testé, ça donne absolument rien, donc je vais tout de suite le faire avec un seul. C'est parti. Another idea with 2 knotted scarves, this time with the ends bunched into soft puffs and pins. Just watch the operation while we nip out to see if Donc là, j'ai pas trop compris si elle l'attachait avec des bobby pins ou des épingles, sachant que j'ai pas retrouvé ma boîte d'épingles, alors je fais un petit peu avec les moyens du bord. J'aime bien celui-là, mais par contre je trouve que leur technique est un petit peu compliquée à réaliser. Toujours la petite astuce quand il y a un petit bout qui dépasse, pour le rentrer quelque part. Les possibilités sont illimitées comme vous avez pu voir, donc maintenant je vais vous montrer celui que j'ai créé moi-même et que j'aime beaucoup. La petite astuce pour pas se rater, pour faire le premier nœud, c'est de toujours le faire la tête baissée. Et du coup là, c'est vraiment super simple, il suffit de faire plusieurs nœuds empilés et de ranger les parties qui dépassent entre les nœuds. Et si vous avez envie, vous pouvez rajouter une petite décoration florale. Le turban, c'est vraiment une bonne manière d'avoir une coiffure style vintage si jamais vous avez une coupe de cheveux qui ne vous le permet pas vraiment, ou alors si vos cheveux ont décidé de ne pas coopérer ce jour-là, c'est aussi une bonne solution. En plus, comme vous avez pu le voir, vous pouvez vraiment inventer le vôtre en n'utilisant rien de plus qu'un simple foulard. Pas besoin d'investir dans un chapeau, et puis si ça peut vous éviter de tomber sur le terrible bibi à voilette maudit. Vous pouvez aussi en faire avec des écharpes en hiver pour vous tenir chaud tout en étant élégante. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description.